Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Assemblée, l'Église des Chemins Vérité Vie, située sur 2 rue Miolis, 06000 Nice. Nous bénissons Dieu. Nous venons de passer 3 jours de séminaire avec le pasteur Philippe. Un séminaire qui était bénissant, un séminaire qui était édifiant, un séminaire qui était instruisant. On a été instruit, enseigné par rapport à ces séminaires, l'Église et l'organisation de l'Église. Amen. L'homme de Dieu nous a parlé de l'origine de l'Église, il nous a parlé de l'organisation. Et quand l'homme de Dieu parlait, il a dit quelque chose. Il a dit, tu peux être Église, tu appartiens à une Église locale, mais tu ne fais pas partie d'une Église corps du Christ. Amen. Et quand Jésus-Christ viendra chercher l'épouse, il cherchera les corps. Alléluia. Et dans sa navigation, l'homme de Dieu nous a fait comprendre que l'Église, c'est un endroit où l'ordre va régner. L'Église, c'est un endroit où la discipline doit régner. Alléluia. Et aujourd'hui, ce soir, nous voulons commencer quelque chose. Nous voulons parler de l'ordre et la discipline dans la maison de Dieu. L'ordre et la discipline dans la maison de Dieu. Peut-être ce soir, nous allons parler de l'ordre et les jours qui viennent, on va continuer. Premier point, c'est la définition. L'ordre selon Larousse, c'est une disposition, une succession régulière. L'ordre, c'est une beauté, l'ordre, c'est une harmonie. Et quand on parle de l'ordre, quand on dit quelqu'un il est ordonné, c'est l'ordre, c'est la qualité d'une personne qui possède une bonne organisation. Amen. C'est-à-dire, si on parle de l'ordre, dans l'ordre, on voit le fonctionnement. Dans l'ordre, on voit la manière de travailler. Dans l'ordre, on voit la manière de faire. La qualité d'une personne qui possède en lui l'essence de l'organisation. C'est-à-dire la personne qui fonctionne selon son rôle. La personne fonctionne selon sa position. Et cette personne-là qui fonctionne selon sa position, cette personne-là qui respecte sa position, on dira que cette personne-là, il est ordonné. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, il y en a plusieurs exemples. Dans une armée, il y a l'organisation, il y a une hiérarchie. Dans une armée, il y a le maréchal, il y a le général, il y a le colonel, et après il y en a des adjudants, tout ça. Et un général qui ne fonctionne pas comme un général, on dira que ce général, il est désordonné. Amen. C'est-à-dire un général, il doit fonctionner comme un général. Si un général fonctionne comme un adjudant, si un général fonctionne comme un lieutenant, ça veut dire que ce général-là, il est désordonné. Il est désorganisé. Il doit fonctionner selon sa position. La qualité d'une personne qui possède l'organisation. Alléluia. Un chrétien, par exemple, tu es un chrétien. Quand tu ne fonctionnes pas comme un chrétien, on dira que tu es désorganisé, tu es désordonné. Un chrétien
fonctionner comme un chrétien, si tu fonctionnes comme un païen, si tu fonctionnes, au lieu de fonctionner comme un homme spirituel, toi tu fonctionnes comme un homme charnel, on dira que tu es désordonné. Alléluia. L'ordre dans la maison de Dieu. Et nous servons un Dieu bien-aimé de l'ordre. Un Dieu qui n'aime pas les désordres. Un Dieu qui lui-même, bien-aimé, il est ordonné. Le caractère de notre Dieu, c'est l'ordre, bien-aimé. Là où il y a l'ordre, bien-aimé, on trouve Dieu. Là où il n'y a pas l'ordre, bien-aimé, dans la maison de Dieu, s'il n'y a pas l'ordre, Dieu n'est pas là. Dieu existe là où il y a l'ordre. C'est lui-même qui a institué l'ordre. Dieu, il a instauré l'ordre. Et là, on dit que c'est la maison de Dieu. Pour dire que Dieu est là, Dieu est présent, on doit trouver de l'ordre dans cette maison-là. S'il n'y a pas de l'ordre dans cette maison-là, cette maison est désorganisée, Dieu n'est pas là. Amen. Et nous voulons, bien aimer, que Dieu soit présent au milieu de nous. À chaque fois, nous allons nous réunir, que Dieu soit présent. À chaque fois que nous allons nous réunir, que Dieu puisse se manifester. Oh, pour que Dieu se manifeste, il faut que nous puissions le servir avec de l'ordre. Avec de l'ordre. C'est-à-dire, quand on parle de l'ordre, bien aimé, dans une maison, on voit une ossature, on voit une hiérarchie. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu, quand il est passé, il nous a parlé de l'organisation. Nous n'allons plus rester dedans. Il nous a fait voir comment l'église était constituée. Il nous a parlé de 5 ministères. Il nous a parlé, bien aimé, de l'anciennat. Il nous a parlé de diaconat. Il t'a fait comprendre, il m'a fait quand même notre position dans l'église en tant que fidèle. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons maintenant travailler dans l'ordre. Travailler dans l'ordre. Fonctionner dans l'ordre. Nous allons lire Genèse. Genèse 1. À partir du verset 1, on continue. Après, je te dirai là où tu peux t'arrêter. Alors, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, je lis ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit
des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, et le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Amen. On peut s'arrêter, l'homme de Dieu. À la maison, on peut continuer. Nous voyons dans la création comment Dieu, il est en train de nous montrer qu'il est un Dieu d'ordre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il fait des choses, il les fait toujours avec de l'ordre. Quand même Dieu doit te bénir, il te bénit toujours avec de l'ordre. Quand même Dieu va faire des grandes choses dans ta vie, il les fera toujours avec de l'ordre. Dieu, il n'est pas désordonné. Il ne va pas faire des choses dans ta vie, il te bénit d'une manière où tu puisses te perdre. Non. Dieu, quand il va te bénir, il te donne une quantité où ça va te suffire, où tu seras équilibré. Et ici, nous voyons Dieu bien-aimé, la Bible dit, la terre était informe vide. Il n'y avait rien d'ennemi. Il n'y avait rien, il y avait le vide. Tout était désorganisé. Et Dieu, parce que c'est un Dieu d'ordre, Dieu c'est un visionnaire. Dieu avait déjà une vision. La vision c'était quoi? De créer l'homme. Mais pour créer l'homme, l'homme doit vivre sur la terre. Mais la terre, il y avait le vide, c'était désorganisé. Or Dieu maintenant il fait quoi? Il commence à ordonner les choses. Amen. Dieu il commence à ordonner. Il dit non, l'homme doit vivre sur la terre. Mais parce que l'homme, il viendra sur la terre, il ne faut pas que l'homme vive dans les ténèbres. Parce que la Bible dit, il y avait les ténèbres. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a créé la lumière. La Bible dit, quand il a créé la lumière, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Dieu il commence à ordonner les choses, à ordonner la terre. Un Dieu d'ordre. Nous voyons même dans ce pays où nous vivons, il y a l'organisation, il y a l'ordre bien-aimé. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible dit Dieu a créé bien-aimé les grands luminaires pour présider le jour. Ça veut dire il y a le soleil pour présider le jour, il y a la lune pour présider la nuit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand nous voyons ces choses, nous voyons comment ils sont ordonnés, organisés. Jamais le soleil bien-aimé, il apparaît le soir. Le soleil, il fonctionne tel que Dieu l'a ordonné. Ça veut dire le matin, le soleil fait quoi? Il apparaît. Alléluia. C'est-à-dire si la lune apparaît le matin, c'est la désorganisation. C'est le désordre. C'est le désordre. Ça veut dire quand Dieu parle de l'ordre bien-aimé dans la maison de Dieu, dans sa maison, la pensée bien-aimée, chacun doit rester dans sa place. Chacun va fonctionner selon son rôle, selon sa position. C'est-à-dire tu ne peux pas empiéter, tu ne peux pas travailler à la place de l'autre. Quand tu travailles à la place de l'autre, c'est la désorganisation. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois travailler à ta place, tu vas jouer ton rôle. Le soleil ne joue pas le rôle de la lune. La lune ne joue pas le rôle du soleil. Les étoiles ne jouent pas le rôle de la lune. Alléluia. Nous avons ici, bien aimé, 4 saisons. Il y a la saison hiver, printemps, automne et été. Alléluia. Ça veut dire c'est ordonné. L'hiver ne peut pas fonctionner à la place de l'été, non. C'est la désorganisation. En Afrique, nous avons la saison des pluies, la saison sèche. Jamais la saison des pluies peut fonctionner à la place de la saison sèche. C'est la désorganisation. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est dans l'église, dans la maison de Dieu, que nous voyons les désordres. Nous voyons les gens bien-aimés qui n'aiment pas respecter l'ordre, travailler à sa place, rester à sa place, demeurer à sa place, accomplir
Alléluia. Quand Dieu a libéré le peuple bien-aimé d'Israël en Égypte, l'homme de Dieu nous a parlé longuement du tabernacle. Nous voyons bien-aimé quand Dieu a organisé l'ordre du campement. Quand nous lisons bien-aimé dans Nombre 2, nous voyons cela. Comment Dieu a organisé. Comment bien-aimé ils étaient en train de camper. C'est-à-dire, Ruben ne pouvait pas camper à la place de Lévi. Manassé ne pouvait pas camper à la place bien-aimé de Ruben. Nephtali ne pouvait pas camper à la place de Juda. C'est-à-dire c'était l'ordre, il y avait l'ordre des campements. Quand même Dieu bien-aimé a disposé des responsabilités. Quand il a dit à Moïse de donner la responsabilité bien-aimé aux Kéhat, aux Gershomites, aux Mérarites. Nous voyons chaque tribu avait sa fonction. Chaque tribu avait son rôle. Alléluia. Amen. Les Kéhatites ne pouvaient pas travailler à la place bien-aimé des Gershomites. Non. Nous allons voir ça dans Nombre 4. Les Kéhatites, les Gershomites, les Mérarites. Ça veut dire l'ordre bien-aimé. L'ordre, c'est le caractère divin. Dieu est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Dieu aime l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, bien-aimé, nous ne verrons pas la main de Dieu. S'il n'y a pas l'ordre, bien-aimé, nous n'allons pas bénéficier de la faveur divine. Bien-aimé, l'ordre est là, bien-aimé, pour nous amener à accomplir un but, pour entrer dans notre destinée. Cette assemblée a une destinée, cette assemblée a un but, bien-aimé. Mais pour que nous rentrions dans ce but, bien-aimé, il faut que nous puissions travailler dans l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, nous n'allons pas rentrer dans la destinée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 rois. Quand nous voyons cette histoire, dans le livre de 1 roi 18, nous connaissons l'histoire d'Élie avec le prophète Baal. La Bible dit, bien aimé, le fondement a été renversé. Le fondement a été ruiné. Et les prophètes de Baal, ils ont tout fait. Ils ont crié, ils ont prié. Mais il n'y avait rien, bien aimé, qui s'était passé. Il n'y avait rien. Mais quand Élie est arrivé, la Bible dit la première des choses, Élie, il a fait quoi? Il a rétabli l'autel. Ça veut dire, Élie, il a ramené de l'ordre, bien-aimé. C'est-à-dire, Dieu, l'ordre, c'est un fondement. L'ordre, c'est une base, bien-aimé, dans la maison de Dieu. Dans une église, dans une assemblée. S'il n'y a pas l'ordre, bien-aimé, Dieu n'agira pas. Un fondement. Une base. Et ce jour-là, il n'y avait plus cette base-là. Il priait, bien-aimé, le prophète de Baal, il priait sur rien, il n'y avait pas la base. Et la Bible dit, Élie, bien-aimé, quand il a tout rassemblé, quand il a rétabli l'autel, quand il a prié, la Bible dit le feu est descendu. Parce qu'il a rétabli l'ordre. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, cette année, nous sommes en train de parler de la réorganisation. Il faut que l'ordre soit rétabli. Et il a dit, sur ta parole, c'est-à-dire, quand on parle de l'ordre, bien aimé, ce n'est pas l'ordre selon les rudiments des hommes. Nous parlons de l'ordre selon la parole de Dieu. L'ordre de la maison de Dieu, selon les Écritures. Parce que quand nous voyons Élie, quand il a rétabli l'autel, c'était à base de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 11.3 nous dit, si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Alléluia. Amen. Ça veut dire, s'il n'y a pas un fondement, s'il n'y a pas de l'ordre, s'il n'y a pas une base, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne travaille pas dans le désordre, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia.
C'est-à-dire nous sommes en train de réorganiser. Cette année, nous voulons de l'ordre. Nous voulons que chacun travaille à sa place. C'est-à-dire que tu ne puisses pas travailler à la place de l'autre. Non. Que tu restes à ta place. Amen. Amen, amen. L'ordre bien-aimé. Et quand on parle de l'ordre bien-aimé, cet ordre-là aussi, dans nos vies aussi. Alléluia. Parce que la maison de Dieu, c'est pas seulement ces 4 murs. La maison de Dieu, c'est toi, la maison de Dieu, c'est moi. Et l'ordre doit commencer d'abord dans ta vie. L'ordre doit commencer dans ma vie. Quand on parle de la réorganisation, toi-même, tu vas d'abord commencer à te réorganiser. Parce que si toi-même, dans tes pensées, tu ne te réorganises pas, dans ton esprit, tu ne te réorganises pas, quand même on parlera de la réorganisation. Si toi-même, tu es désordonné dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta manière de faire, d'agir, quand même on va parler de l'ordre bien-aimé, toi, tu resteras toujours désordonné. Alléluia. Et nous voulons que ça commence, bien-aimé, par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. L'ordre, bien-aimé. Dans l'ordre, il y a des limites, bien-aimé. Chacun, il sait là où il doit commencer et là où il doit s'arrêter. C'est quand on parle de l'ordre, il y a des limites dans l'ordre. Je commence ici, je m'arrête là. L'autre commence là, il s'arrête là. Alléluia. Il faut savoir ses limites. Je suis directeur d'une entreprise. Je dois savoir, je suis directeur d'une entreprise, mais j'ai mes limites. Au-dessus de moi, il y a un PDG. Je ne dois pas travailler comme un PDG, je travaille comme un directeur. Je m'arrête là. Alléluia. L'ordre. Connaître là où tu dois commencer et savoir là où tu vas t'arrêter. Alléluia. Dans l'ordre, il n'y a pas les déplacements des bords ou des limites. On ne déplace pas. Ça dit que tu es là, tu restes là. Vous savez aujourd'hui, quand même il y a la pluie, il y a les catastrophes, on voit, il y a les inondations. Mais c'est exceptionnel. Mais la manière dont Dieu il a créé, c'est-à-dire tu vois déjà la rivière, Dieu a mis déjà les bornes pour que la rivière ne puisse pas déborder. C'est-à-dire quand nous venons servir Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre, la pensée de ne pas déborder. Je ne dois pas déborder, je ne dois pas aller au-delà. Alléluia. Je ne dois pas aller au-delà. Non. Je reste à ma place. Je joue mon rôle. Alléluia. Amen. Vous savez, Uza était châtié. Pourquoi? Juste parce que il s'est déplacé. Il a déplacé sa fonction. Il voulait faire le travail de l'autre. Il voulait faire le travail de sacrificateur. Mais lui n'était pas concerné. Mais il avait une bonne pensée. Il avait un bon désir. Il a dit non, l'arche est en train de tomber. Il a dit non, ça ne pourrait pas tomber comme ça l'arche. L'intention n'était pas mauvaise. Tu peux avoir une bonne intention. C'est bien la bonne intention. Mais ce n'est pas ton rôle de le faire. Ne le fais pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la bonne intention. Tu viens, tu trouves que ici ça ne marche pas. Tu as la bonne intention. Tu dis je peux bricoler. Mais ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ta fonction. Ne le fais pas. Alléluia. Amen. Si tu remarques un dysfonctionnement, c'est peut-être, le mieux peut-être de dire au responsable que j'ai remarqué ceci, cela. Mais ce n'est pas à toi d'aller toucher. Ce n'est pas à toi d'aller arranger. Quand on parle de l'ordre, le synonyme, c'est arrangement.
manger à la place de l'autre. Non, chacun a sa place. Alléluia. L'ordre dans la maison de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voyons dans l'église de Corinthe. La Bible dit dans cette église, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans cette église? Dans l'église de Corinthe, c'est une église où il y avait la manifestation des dons spirituels. Une église, malgré la manifestation des dons spirituels, une église désordonnée, une église où quelqu'un prend la femme de son père, une église où quand ils vont pour prendre le repas du Seigneur, ils vont d'abord s'enivrer. Une église où quand ils sont en train de parler en langue, l'autre il profère, on ne sait pas qui parle, qui. Donc une église désordonnée. Et Paul, bien aimé, il leur dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est-à-dire là où il y a l'ordre, bien aimé, il y a la paix. Imagine-toi, tu travailles à la place de l'autre. Et si l'autre il n'est pas content, bien aimé, tu ne cherches pas la paix avec l'autre. Or, l'ordre doit nous ramener la paix. L'ordre nous ramène la paix. Là où il y a les désordres, bien aimé, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Nous voyons, bien aimé, Paul, il dit à Tite, bien aimé, quand nous lisons Tite 1 à partir du verset 5, il lui dit, je t'ai laissé à Crète, pourquoi? Pour mettre de l'ordre. L'ordre est très capital. L'ordre est très important. L'ordre est très fondamental. Alléluia. Amen, amen. L'ordre est bien aimé dans le Seigneur. Dis l'ordre. Dis à ton frère l'ordre. Dis-lui encore, cette année c'est de l'ordre. Nous voulons de l'ordre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'ordre, bien-aimé. Sinon, nous allons attirer la malédiction pour rien. Alléluia. Uza, il est allé, non parce qu'il avait commis quelque chose de mauvais, selon les hommes, mais selon Dieu, c'était mauvais. Alléluia. C'était mauvais selon Dieu. Pour toi, tu trouves ça normal. Ah, c'est rien, j'ai touché, j'ai fait, j'ai répondu, j'ai accueilli. Mais quand tu regardes par rapport à l'organisation, Dieu dit non, tu ne pourrais pas le faire. Alléluia. Nous voyons notre maître Jésus-Christ. La Bible dit Christ, il a multiplié le pain. Mais ce n'est pas Christ qui leur a donné du pain. Lui, il a multiplié. Il a dit, donnez-les, distribuez. Alléluia. Mais est-ce que Christ n'avait pas la capacité, quand il a multiplié, de distribuer? Mais pourquoi il n'a pas distribué? La notion de l'ordre. La notion de l'ordre. C'est-à-dire lui-même, il s'est dit, moi je ne peux pas prendre la place des diacres. C'est à eux de faire le service de table, ce n'est pas à moi. Moi j'ai fait mon travail, j'ai accompli le miracle. C'est à eux maintenant de faire quoi? De distribuer. Alléluia. C'est-à-dire l'ordre bien aimé, même les fidèles, les conducteurs, tous bien aimés, nous sommes censés à respecter cet ordre-là. Alléluia. C'est-à-dire un conducteur par rapport à son rang, s'il ne fonctionne pas selon son rang, il est désordonné. Alléluia. Un père à la maison qui prend la place de sa femme, c'est du désordre. Une mère qui prend la place de son mari, c'est du désordre. Alléluia. Les enfants qui prennent la place des parents, c'est du désordre. La désorganisation. Nous voyons le fiasco. Alléluia. Chacun a sa place. Alléluia. L'ordre dans la maison de Dieu.
L'ordre bien-aimé dans les cultes. Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour faire un culte à Dieu. Nous venons pour faire un culte. L'ordre dans les cultes. Quand nous venons, il y a le protocole, il y a le chantre, il y a les modérateurs. Alléluia. Amen. Le protocole, il accueille. Mais pendant les cultes, l'ordre bien aimé dans les cultes, c'est le modérateur qui tient les cultes. Alléluia. Ce n'est pas le protocole qui tient les cultes. Ce ne sont pas les chantres qui tiennent les cultes. C'est le modérateur qui tient les cultes. Alléluia. C'est-à-dire un modérateur, c'est lui qui coordonne. C'est lui qui pourra dire au protocole de faire ça, de faire ça, de faire ça. C'est lui qui pourra rajouter une minute ou 5 minutes au prédicateur. Ce n'est pas au protocole de dire au modérateur ou le prédicateur, il est là en train de prêcher, le protocole lui dit, il est temps, il est temps. Non, c'est du désordre. Alléluia. Nous sommes en train de réorganiser. Nous voulons mettre ces choses dans nos esprits. C'est lui qui organise les cultes, les modérateurs. C'est lui qui dira aux chantres chanter. C'est lui aussi qui pourra, parce que c'est lui qui reçoit l'esprit. C'est lui qui a bien aimé la conduite du culte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les modérateurs, mais il est coordonné par les protocoles. Nous voyons les modérateurs, il est peut-être coordonné par les chantres. Non, c'est lui qui coordonne. Alléluia. C'est l'ordre bien-aimé. Nous devons savoir ces choses. Si bien-aimé, nous ne savons pas ces choses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viendront, quand ils voient les prédicateurs en train de prêcher, il n'a pas encore fini, ils voient les protocoles en train de lui faire. Quelqu'un qui est là, un nouveau, ou là où il vient, il y a de l'ordre, il dira, mais ici, il y a des désordres. Comment un protocole, un prédicateur, tout ça, non. Alléluia. L'ordre dans la maison de Dieu. Dans les cultes. L'ordre, bien aimé, il est lié aussi un peu avec la discipline. Mais j'essaie de rester dans l'ordre. Parce qu'après, on parlera de la discipline. J'essaie pas vraiment de rentrer dans la discipline. J'aimerais rester vraiment dans cette optique-là de l'ordre. L'homme de Dieu, nous allons lire 1 Corinthiens 12, 27. Corinthiens chapitre 12, au verset 27, c'est ça? Verset 27. C'est un texte qu'on a lu au séminaire. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27, je lis ce qui suit. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Est-ce qu'on peut lire encore Romains 12, 4 à 5? Juste rafraîchir la mémoire par rapport à ces passages. Romains 12, 4 à 5. Romains chapitre 12, verset 4 à 5, je lis. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Est-ce qu'on peut lire encore Colossiens 1, 18? S'il te plaît, homme de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 18. au verset 18, il est écrit.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Pourquoi j'ai pris tous ces passages? Parce que nous sommes les corps. Amen. Et bien aimé, c'est le corps qui sera enlevé. L'église du corps, ce n'est pas l'église locale. Et ici, on nous dit, la tête c'est Christ. Et nous sommes les corps. Les corps. Et nous sommes les membres, les uns, les autres. Alléluia. Et la pensée, bien aimée, par rapport à ces passages, c'est de remplir notre fonction sans orgueil, sans indépendance, sans jalousie, ni sentiment d'infériorité, ni l'égoïsme. Alléluia. C'est-à-dire la pensée, bien aimée, dans ces passages. C'est-à-dire quand je suis en train de fonctionner, je dois avoir la pensée de l'indépendance. C'est-à-dire je ne suis pas indépendant. Je ne suis pas indépendant. Je dois avoir la pensée de ne pas avoir la jalousie. Parce que nous sommes membres les uns les autres. Je ne peux pas avoir la pensée de l'égoïsme. Parce que nous sommes membres les uns les autres. Alléluia. On nous dit, Christ est la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le corps. Si on m'enlève la tête, je serai toujours le corps ou je serai plus le corps? Un corps sans tête. Un corps sans tête. Maintenant, un corps. Amen. Un corps sans tête. Oui, exact. Maintenant, un corps sans tête, est-ce qu'il vit ou il ne vit pas? Il ne vit pas. Il dépend de la tête. Ok. Maintenant, je suis un corps, mais on m'a coupé les bras. Je suis toujours un corps. Mais maintenant, vous allez m'appeler quoi? Un corps Handicapé. handicapé. Voilà le mot, handicapé. Et maintenant, je suis un corps, je n'ai pas les pieds. Toujours handicapé. Ça veut dire qu'il y a une défaillance. Il y a un défaut. Malgré que je suis le corps, mais le corps a un défaut. Le corps a une défaillance. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre qui n'est pas là. Alléluia. Et ici, la pensée bien-aimée, nous sommes liés les uns les autres. Ça veut dire un membre ne peut pas quitter. Si un membre quitte, il cause un handicap au corps. Il cause un handicap. Ça veut dire que je suis important. Je suis important. C'est ça l'ordre, bien-aimé. L'ordre, tu ne peux pas quitter ta place. L'ordre, je ne peux pas quitter ma place. Je dois demeurer à ma place. L'ordre, Christ est la tête. Il reste la tête. Christ ne peut pas quitter le corps. S'il quitte le corps est mort. Alléluia. Et aujourd'hui, il y en a des corps sans tête. Il y a des corps sans bras. Il y a des corps sans jambes. Alléluia. Christ la tête. Il y a le membre supérieur, il y a le membre inférieur. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 66, il dit ceci, le verset 1 dit, le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Le ciel est son trône de gloire. Ça veut dire, bien aimé, je suis le corps. La tête c'est Christ. Et la Bible dit Christ qui est la tête. Le ciel c'est son trône. Et la terre c'est son marchepied. C'est-à-dire Dieu est en train de définir, bien aimé, le ciel. Il définit le ciel, non comme les hommes de ce monde définissent le ciel. Il définit le ciel, non comme les géographes, il définit le ciel. Il définit le ciel, non comme les anthropologues, il définit le ciel. Mais Dieu est en train de définir le ciel.
ciel. Il dit le ciel, c'est son trône. Alléluia. C'est-à-dire, dans le monde, quand on va demander aux gens, aux géologues, aux anthropologues, aux gens qui ont fait des études, ils diront peut-être que le ciel, c'est un environnement, c'est un espace géographique. Alléluia. Mais Dieu est en train de dire, le ciel, c'est son trône. C'est lui qui définit. Et la définition de ta vie, bien-aimé, ce ne sont pas les hommes qui doivent définir, bien-aimé, ta vie. Les hommes ne pourront pas définir, bien-aimé, ta destinée. C'est Dieu lui seul qui définit, bien-aimé, ta vie. Parce que Dieu t'a établi. Quand Dieu t'a établi, il y a un ordre, bien-aimé. L'ordre, c'est quoi? Quand Dieu a créé l'homme, bien-aimé, dans la création, Dieu a établi l'homme sur la terre. C'est ça l'ordre. Il a dit, toi tu resteras sur la terre. Toi tu régneras sur la terre. Toi tu habiteras sur la terre. Il définit. Et il définit la terre. Il dit, la terre, c'est son marchepied. Alléluia. Son marchepied. Son marchepied. Son marchepied. Et l'homme de Dieu nous a dit ceci. Il a dit que nous étions mystiques. Alléluia. Et bien aimé, par rapport à ce passage, j'aimerais encore nous inciter à cela. Dire que, en étant bien aimé Église, par rapport à l'ordre que Dieu a établi, nous sommes très mystiques. Alléluia. Amen. Nous sommes très mystiques. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la tête, le ciel, son trône. Maintenant, nous sommes les corps. Les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et maintenant, les membres supérieurs et inférieurs vont posséder la terre. Mais comment maintenant les membres supérieurs et inférieurs vont posséder la terre? C'est par rapport à nos pieds. Alléluia. Dieu a dit à Josué, il dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Je te les donne. Le trône, bien aimé, c'est le lieu de décision. Le trône, c'est là où, c'est le lieu de décret. Le trône, c'est le lieu de déclaration. Dans le livre d'Apocalypse 4, la Bible dit, l'ange bien aimé par l'esprit, on a fait monter l'apôtre Jean. Il y a eu une ouverture en esprit. On l'a fait voir, bien aimé, le ciel. Et la Bible dit, l'apôtre Jean, il a vu quoi? Il a vu Dieu sur son trône. Alléluia. Amen. Dieu sur son trône. Maintenant, Dieu, en étant sur son trône, bien aimé, sur la terre, Dieu a fait de toi, Dieu a fait de moi des ambassadeurs. Nous sommes des représentants de Dieu. Dieu a établi un ordre, bien-aimé. Dans l'église, il y a un ordre par rapport à la hiérarchie. Mais dans l'église du corps du Christ, dans le monde que Dieu nous a placé, il y a aussi un ordre. Et dans cet ordre-là, bien-aimé, toi et moi, nous devons régner. Dans cet ordre-là, toi et moi, bien-aimé, nous avons le pouvoir. Parce que, bien-aimé, il est en train de dire, la terre, c'est mon marchepied. Le marchepied, c'est quoi? Le marchepied, c'est comme l'escabeau, les escaliers. Je suis en train de marcher, je suis en train de monter. C'est le marchepied. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça dit, pour arriver au trône, tu dois passer sur la terre. Parce que la terre, c'est le marchepied. C'est le marchepied, quand tu vas monter, ça va t'amener où? Au trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Amen. La terre, le marchepied. Toi et moi, nous sommes sur la terre. Sur la terre, nous possédons la terre. Avec les membres supérieurs et les membres inférieurs. Les membres inférieurs, par nos pieds, nous possédons la terre. Or, quand Dieu dit, les marchepieds, nous sommes le prolongement. Ça veut dire, le ciel, le trône et la terre doivent se réconcilier.
il y a la réconciliation du ciel et de la terre. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Lui, il est céleste. Lui, il est sur le trône. Tellement il est sur le trône, il règne. Nous aussi sur la terre, nous sommes en train de régner comme lui règne sur le trône. Alléluia. C'est ça l'ordre que Dieu a établi. Maintenant, si toi tu ne fonctionnes pas selon cet ordre-là, Dieu te voit désorganisé. Tu ne pourras pas être béni, tu ne pourras pas être élevé, tu ne pourras pas être délivré, restauré, parce que toi tu ne respectes pas l'ordre. Alléluia. Amen. Les marchepieds. Il dit, vous savez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens que nous sommes, quand nous avons défini l'ordre, nous avons dit, c'est une succession régulière. Et aujourd'hui, quand nous venons dans la maison de Dieu, le chrétien, pour eux, ils croient, la vie chrétienne, une succession de problèmes, une succession de soucis. Ah, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Mais arrivé à l'église, succession de soucis, succession de problèmes. Mais j'aimerais te dire, la vie chrétienne, ce n'est pas une succession de problèmes, mais la vie chrétienne, c'est une succession de marches. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La vie chrétienne, c'est une succession de marches. Parce que quand tu es en train de marcher, tu es en train de monter pour arriver au trône. Une succession de marches. C'est pour cela, quand tu fais la première marche, c'est quoi le problème financier? Tu te dis, ah, tu arrives. La deuxième marche, tu as les problèmes de santé. Tu montes. La troisième marche, tu as les problèmes des enfants. Tu montes. Ça veut dire parce que tu as monté, tu es en train d'arriver à la destinée. Mais maintenant, si toi tu te dis, là je suis à la troisième marche. Tu regardes, il y a deux marches qui est derrière. Et la troisième marche, au lieu de continuer de monter, toi tu descends, tu es désordonné. Selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es désordonné. Les épreuves, bien aimés, les soucis de la vie, ce sont des marches qui nous poussent à monter pour aller au trône de Dieu, pour accéder, bien aimé, à la délivrance, pour accéder, bien aimé, à la restauration, pour accéder, bien aimé, à notre destinée. Aujourd'hui, les chrétiens, bien aimés, ils sont désordonnés. Pourquoi? Au lieu de monter les marches, lui veut prendre l'ascenseur. Mais Dieu dit non, c'est les marches-pieds. Il faut que les mollets souffrent. Mais les chrétiens ne veulent pas souffrir. Il veut la facilité. Lui, il veut pour monter, prendre l'escalator. Il ne fait pas l'effort, il est là debout. L'escalator lui fait monter. Alléluia. Dieu a dit les marche-pieds. Tu dois marcher. Ah mon Dieu. Les marche-pieds. C'est ça l'ordre. Maintenant Dieu, quand il te voit, tu es en train de pleurer, tu abandonnes. Dieu dit donné, désorganisé. Il ne reconnaît pas l'ordre que j'ai établi. L'ordre que Dieu a établi, tu dois marcher. L'ordre que Dieu a établi, il faut qu'il y ait des épreuves dans ta vie. Mais si toi tu abandonnes, alléluia. Amen. Et quand nous possédons, bien-aimés, par nos pieds, nous faisons fonction, bien-aimés, d'ambassadeurs. Nous sommes des représentants de Dieu, bien-aimés, sur cette terre. Nous sommes des représentants de Dieu. La Bible dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, ce n'était pas, bien-aimé, la ressemblance physique. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit le représentant de Dieu sur la terre. Amen.
Nous sommes bien aimés les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Dieu nous a établis comme ça. Et quand tu viens en Christ, bien aimé, le monde des ténèbres sait que toi tu es ambassadeur de Christ. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. C'est ça l'ordre. Et si toi maintenant tu te négliges, Dieu il n'est pas content. Dieu n'est pas content. Un ambassadeur bien aimé, un ambassadeur, il n'est pas élu. Alléluia. Un ambassadeur, il est choisi. Et la Bible nous dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que Dieu nous a choisis pour faire de nous les ambassadeurs sur cette terre. Un ambassadeur bien-aimé, il rend visible son président, il rend visible son pays, il rend visible son gouvernement là où il se trouve. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un ambassadeur, là où il se trouve, sa mission sera de rendre visible son président. Quand on veut voir son président, on le voit au travers de l'ambassadeur. Quand on veut voir le pays, on le voit au travers de l'ambassadeur. Et l'ambassadeur bien-aimé ne s'inquiète de rien. L'ambassadeur, il est pris en charge. C'est-à-dire son habillement, sa nourriture. Quand il a même un chien, son chien est pris en charge. Quand il a même un chat, son chat est pris en charge. Alléluia. Et un ambassadeur bien-aimé n'a pas d'opinion. Quand tu vas lui demander, tu lui poses une question. S'il doit te répondre bien-aimé, son point de vue, ça dépend de son gouvernement. Alléluia. De lui-même, il ne peut pas te donner une opinion, un ambassadeur. De lui-même, il n'a pas un point de vue à te donner. Mais regarde-toi, toi que Dieu a établi ambassadeur sur cette terre. Quelles sont les opinions que toi tu donnes par rapport à ta famille? Quelles sont les opinions, les points de vue que toi tu donnes par rapport à ta situation, ta santé? Alléluia. Quels sont les points de vue que tu donnes? La Bible, ce jour-là, cette femme, son fils était décédé. Mais le point de vue qu'il a donné à son mari, tout va bien. Dieu a établi un ordre. Dans l'ordre que Dieu a établi, bien-aimé, c'est pas dit que les sorciers ne vont pas t'attaquer. C'est pas dit que les magiciens, les esprits mauvais ne vont pas t'attaquer. C'est pas dit que la souffrance ne viendra pas. Ça viendra. Mais nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Parce que toi, tu es où? Tu es sur le trône. En étant sur le trône, tu es en train de dominer. Quand même ils viendront, ils ne te feront rien. C'est pour ça la Bible dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu es ambassadeur. Il y a un ordre établi. Ils savent dans cet ordre-là, lui c'est un ambassadeur. Même si je le fais la guerre, je ne vaincrai pas. Même si je l'attaque, je ne ferai pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre établi. Je dois le respecter. Alléluia. Tu verras le point de vue de l'ambassadeur du Canada avec l'ambassadeur des États-Unis. Ils n'auront pas le même point de vue. Alléluia. Quand tu vas poser une question aux deux ambassadeurs, ils auront le point de vue différent. Quand tu vas poser la question à l'ambassadeur du Congo, il aura un autre point de vue, une autre opinion. Alléluia. Nous faisons fonction d'ambassadeur. C'est un ordre établi. Parce que nous sommes dans les corps. Alléluia. Bien-aimé, un ambassadeur, derrière lui, il y a tout un peuple. Derrière lui, il y a tout un gouvernement. Derrière lui, il y a son président. Derrière lui, il y a son armée. Alléluia. Et la
l'ambassadeur, il n'a pas peur. Mais pourquoi toi et moi, Dieu nous a établis, mais tout le temps, nous avons toujours peur? Mais j'aimerais te dire, derrière toi, il y a une armée. Derrière toi, il y a une armée. Ce jour-là, la Bible dit, Élisée était avec Géasi. Géasi était là. Il voit bien aimé dire, oh, l'armée et des ennemis, ils sont nombreux. Qu'est-ce que nous allons faire? Élisée dit, attends, tu vas voir. Il a prié. Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu que non, derrière eux, il y avait une armée plus puissante, plus forte que l'armée des Assyriens. Alléluia. Mais derrière toi, il y a une armée. Derrière toi, il y a un Dieu. Derrière toi, il y a un roi. Il y a un ordre qui est établi. Nous voyons bien aimer ces hommes. Mardoché, il était à Suse. Mais la Bible dit ceci. Mardoché, en étant là-bas, Mardoché il faisait fonction d'ambassadeur. Mardoché savait que derrière lui, il y avait un Dieu. Derrière lui, il y avait son peuple. Quand même, bien aimé, Aman, il a fait des complots, des projets. Mais Mardoché, en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant de Dieu bien-aimé à Suse, Mardoché avait la confiance. Mardoché était serein. Mardoché savait l'ordre établi. Il était un peuple de Dieu, un peuple choisi, un peuple aimé. Alléluia. Et la Bible dit, Mardoché dit à Esther, il dit Esther, quand même tu t'étais, la délivrance viendra de quelque part. Quand même tu t'étais. Moi je suis ambassadeur. Il y a une armée. Il va envoyer l'armée céleste. Alléluia. Bien-aimé, l'ordre, c'est très important. Alléluia. L'ordre dans la maison de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre dans la maison de Dieu, parce que nous voulons que les choses soient organisées. L'ordre dans la maison de Dieu, parce que nous voulons nous respecter les uns les autres. Et l'ordre bien-aimé dans ta vie, l'ordre bien-aimé parce que Dieu t'a établi. Tu dois opérer comme un ambassadeur dans ce monde. Alléluia. Amen. Ça veut dire, ce soir, nous avons parlé de deux dimensions. L'ordre dans l'église locale, la maison de Dieu, l'ordre, le respect des institutions, le respect par rapport aux responsables de service, chacun à sa place, et l'ordre par rapport à ta vie spirituelle, la dimension que Dieu t'amène, cette dimension-là que tu es mystique. Ça veut dire, toi tu coopères avec Dieu, tu es au trône. La terre c'est le marchepied. Toi tu marches pour arriver au trône. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un pour arriver au trône, il passe sur la terre. Quand en passant sur la terre, il va rentrer dans le plan du salut. Quand il rentre dans le plan du salut, il commence à faire quoi? À marcher, à monter pour aller où? Au trône. Et le ciel, c'est son trône. Alléluia. La terre, c'est son marchepied. Et c'est toi qui fais en sorte que Dieu puisse marcher sur la terre. Alléluia. Donc Dieu marche sur la terre au travers de nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout?